Bonjour, je suis Frédéric et aujourd'hui je vais vous parler comment se manifeste la galanterie des hommes envers les femmes de l'Est. Il faut bien comprendre, peut-être vous avez déjà un vécu, vous comprenez ce qu'est la galanterie avec les femmes françaises. Vous n'avez aucune connaissance ou peu avec la mentalité des femmes de l'Est. Et c'est pour cette raison que je vais faire cette vidéo, c'est pour cette raison que je vais vous parler de ce sujet, la galanterie. Qu'est-ce qu'est la galanterie pour une femme de l'Est? Pas pour une femme française, mais pour une femme de l'Est. Comprenez bien la différence, messieurs, et nous en parlons juste après le jingle. A tout de suite. Alors la galanterie pour une femme de l'Est. Alors on va en discuter dans quelques secondes, dans quelques minutes, mais avant, je voulais remercier Olivier. Vous avez vu ma dernière vidéo, si vous suivez ma chaîne YouTube, par rapport à ce qui va arriver sur ma chaîne, je vous l'explique, hein. Vous avez été plus de 1600 je crois à regarder cette vidéo. D'ailleurs je vous remercie beaucoup pour vos pouces bleus. Vous avez apprécié cette vidéo et Olivier a laissé un commentaire sous cette vidéo. Alors non, Olivier, je vous remercie déjà d'avoir laissé votre prénom. Voilà, vous avez exprimé un mécontentement et c'est pour cette raison que je vous ai répondu, parce que vous l'avez fait d'une manière comme un homme et certainement pas d'une manière anonyme comme beaucoup le font. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, eh bien, je vous regarde droit dans les yeux et je vous remercie, Olivier, pour ce commentaire. Alors, il faut savoir, Olivier, que je n'ai strictement rien contre les personnes ayant 50 ans, voire plus. Voilà. Rien du tout. Je n'ai rien du tout contre ces hommes. Je suis même prêt à les aider s'ils en ont besoin. Je suis contre le fait, eh bien, de fermer les yeux sur ce qui se passe aujourd'hui en France. On le fait beaucoup, hein, dans divers... voilà. Parce que peut-être qu'on est devenu des lâches. On le fait parce que ça nous arrange. On le fait encore aujourd'hui par rapport à l'Ukraine et aux femmes ukrainiennes parce que ça arrange ces hommes. Parce qu'ils se disent qu'ils n'achètent pas une femme. Donc oui, Olivier, je suis contre le fait d'aller avec des femmes ukrainiennes pour les diverses raisons que je vous ai citées depuis des mois. Parce qu'elles sont dans la merde totale en France et qu'elles ne cherchent pas un homme, mais elles cherchent tout simplement, eh bien, un sponsor, parce qu'elles n'ont plus le choix. Donc voilà pourquoi je suis contre la relation avec une femme ukrainienne aujourd'hui, et peut-être même après, comme je vous l'ai expliqué, parce que je suis plus pour les rencontres ukrainiennes à ce jour, et certainement pour l'avenir également. Donc non, messieurs, non. Alors n'écoutez pas, c'est pas mon problème, c'est pas mon souci. Mais ce qui est sûr, ceux qui veulent m'écouter, ceux qui veulent m'entendre, n'allez plus avec des femmes ukrainiennes. Je peux vous assurer que je les côtoie pratiquement tous les jours. Il y a une détresse énorme chez ces femmes et elles ne savent plus comment gérer leur vie. On les aide pour trouver du travail, mais certainement pas pour trouver des hommes, parce que pour trouver un homme, c'est aujourd'hui une très mauvaise, pour les mauvaises raisons qu'elles recherchent un homme, parce que financièrement, elles sont dans une situation catastrophique. Puis bien sûr, nous avons également celles qui profitent du système pour avoir des cadeaux, mais ça c'est autre chose. Non, messieurs, non, je n'ai rien contre vous qui avez passé 50 ans. J'ai tout contre ces hommes qui profitent de la misère de ces femmes pour exploiter et pour les acheter. Voilà, ça c'était encore une petite parenthèse sur l'Ukraine. Maintenant, on va revenir, eh bien, sur la galanterie des femmes avec les hommes. Du moins, les hommes, excusez-moi, avec les femmes. Petit lapsus. Voilà, les féministes vont m'écorcher vif. Mais on s'en fout. Parce que ça arrive également que certains commentaires de femmes françaises n'apprécient peu ou pas du tout mes vidéos parce qu'elles ne comprennent pas ce qu'est la mentalité des femmes de l'Est. Ou même certaines crachent sur cette mentalité parce que pour elles, eh bien, c'est d'un autre monde.
Mais pour nous les gars, et c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous apprécions chez une femme. Et ces femmes se revendiquent, ces femmes de l'Est se revendiquent non féministes. Quand vous leur dites, vous leur parlez de féminisme, elles sont outrées, elles disent mais non, pas du tout, je suis pas du tout féministe. Pour elles, c'est une insulte. Voilà, soyons clairs. Même pour les plus jeunes qui ont une mentalité qui avance, voilà, hein, elles veulent être plus libérées. Mais si vous leur dites tu es une féministe, elles disent non, pas du tout, je suis pas du tout féministe. Mais je ne veux plus de la vie de ma mère. Parce que ma mère a subi, excusez-moi, des choses que je ne veux pas subir. Donc voilà, elles veulent leur indépendance en tant que femmes jeunes, plus jeunes, la trentaine ou la vingtaine, elles veulent leur indépendance, mais elles veulent toujours un homme galant. Ça, c'est important dans la mentalité de l'Est. Alors la galanterie des hommes envers les femmes est un certain comportement qui allie respect, politesse et courtoisie. Ce trait de caractère d'un homme l'aidera à gagner une femme plus rapidement et à construire une union forte, durable avec elle. Oui, messieurs, c'est comme ça qu'on séduit une femme de l'Est. Alors l'éducation est l'un des principaux signes par laquelle une femme choisit un partenaire approprié. La galanterie n'est pas un trait de caractère inné, mais une certaine habileté qu'un homme a acquise tout au long de sa vie, de son expérience personnelle. Les principales caractéristiques qui aident à distinguer un cavalier servant. Eh oui, on est encore avec, voilà, hein, on est encore avec la cavalerie, avec les chevaliers. Voilà, ça c'est dans la mentalité des femmes de l'Est. En Europe de l'Est, voilà comme on voit un homme bien. Alors évite les différends et les scandales, s'efforce de résoudre pacifiquement les difficultés naissantes. Aujourd'hui, de plus en plus d'agressivité, hein, je peux vous l'assurer. Quand on voit sur les routes, moi je vais vous donner un petit exemple, ce qui m'est arrivé il y a quelques jours. J'étais sur la route et alors écoutez bien, hein, parce que c'est ça, alors là c'est quelque chose. Hein. Il y a un moniteur d'auto-école qui était dans sa voiture avec une élève et il arrive au passage piéton et il voit un de ses potes. Alors bien sûr, vous allez me dire il doit s'arrêter, mais son pote était quand même assez loin. Il met un grand coup de frein, mais en plein milieu, hein, un grand coup de frein. Et il fait des grands signes à son pote et son pote traverse. Et là, c'est à ce moment-là qu'il traverse. Donc là, un peu agacé, parce que j'ai dû mettre un sacré coup de frein aussi derrière, parce que voilà, il s'est arrêté en plein milieu, hein, le passage piéton, on est bien d'accord, mais il était quand même assez loin. Encore, j'aurais vu, voilà, la personne, je me serais dit, bon, il faut s'arrêter, bien sûr, c'est normal, ça fait partie du code de la route. Donc aujourd'hui, on se demande un peu les codes en France, mais il y a quand même toujours un code de la route, on est bien d'accord. Donc je m'arrête un peu précipitamment, pourtant je roule jamais vite, hein. Je respecte toujours la limitation de vitesse, mais là j'étais un peu surpris, surtout que je ne l'avais pas vu du tout. Donc il met un grand coup de frein, il fait des grands coucous à son pote, et puis moi un peu agacé, je lui montre, mais bon sans l'insulter, hein, on est bien d'accord, mais bon je lui montre quand même que je suis un peu agacé, parce que le gars était quand même assez loin du passage piéton, et voilà. Il repart, et devant son élève, il me fait un doigt. Un doigt d'honneur. Voilà. Apparemment, c'est normal maintenant en France. Ce genre de comportement avec un élève. La fille, je suis arrivé à son niveau. Lui, fin énervé. La fille était complètement stressée au volant. Voilà ce qu'est aujourd'hui la France. Alors j'espère que c'est seulement nos patelins, dans notre patelin ici, qui est complètement paumé et que, voilà, ils se prennent un peu le gros potiron parce qu'ils travaillent pour les Suisses. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, les scandales, voilà, c'est plus dérangeant, du moins à Belfort. J'espère que dans votre région, c'est totalement différent. Mais alors à Belfort, je peux vous assurer, laissez un petit commentaire, hein, si vous avez aussi d'autres expériences par rapport justement à ces scandales qu'aujourd'hui tout le monde fait en France et tout le monde se permet tout. Mais voilà, ça c'était mon expérience. Alors les scandales, je peux vous assurer que ça, s'il y aurait eu une femme ukrainienne qui venait d'arriver en France, elle aurait été scandalisée, voire choquée par ce comportement. Donc, il faut être également modeste et courtois, respecte les opinions et les attitudes des autres, il n'impose son point de vue à
personne, il ne se donne jamais en spectacle en public, ne se comporte pas de manière imprudente et grossière, ne montre pas de nervosité quand c'est nécessaire, attend patiemment s'il s'ennuie de la conversation, il ne montrera pas un interlocuteur, il est calme et réservé, ne s'intéresse pas au commérage, ça alors là, ça c'est, pour beaucoup c'est un sport national les commérages, bah ça elles n'aiment pas du tout, mais c'est leur éducation, c'est ainsi. Croient qu'il n'y a pas de droit de s'immiscer dans la vie d'une autre personne. Voilà, ça c'est comme ça. Ça c'est un peu, nous on ressent ça comme chacun pour soi et Dieu, du moins chacun vit chez soi mais elles ne veulent pas s'immiscer dans la vie des autres, tout simplement parce qu'elles sont déjà dans une belle merde. Donc elles ont déjà des difficultés à vivre en Ukraine en règle générale, parce que je parle des Ukrainiens maintenant, parce que vous savez que nous avons une association, donc je suis quand même en contact assez souvent avec ces familles. Donc voilà, et en plus s'immiscer dans ce genre de soucis, eh bien elles ne veulent pas. Elles ne veulent pas parce qu'elles ont déjà assez de problèmes aujourd'hui en France. Bon, je ne veux pas y revenir. Hein les gars, je ne veux pas y revenir. Alors, respecte l'interlocuteur et ne l'interromps pas. Ça c'est aussi une façon d'être. Si vous avez une femme de l'Est à la maison qui a ce genre de comportement, c'est que l'éducation n'est pas bonne. Hein. Je vous le dis tout de suite les gars. Hein. Alors, ponctuel et honnête, essaie d'arriver plus tôt que l'heure fixée, mais si cela échoue, il signera honnêtement qu'il n'a pas de temps et indiquera la raison. Oui, ça arrive d'être en retard, mais je peux vous assurer que si vous êtes en retard, elle téléphone. Elle envoie un message. Elle envoie un message pour savoir ce qui se passe. Il faut les prévenir. Il faut les prévenir. Parce que déjà, c'est une politesse de prévenir. Alors, même quand vous êtes en couple, hein, que ce soit au début, que vous soyez en couple, ma femme, elle peut téléphoner 10 fois si je suis en retard pour savoir ce qui se passe. Voilà, elle s'inquiète. Donc là, c'est de l'inquiétude, mais il y a aussi le fait d'être ponctuel et honnête et d'avoir un certain savoir-vivre. Mais la ponctualité, si vous êtes en retard, prévenez. Prévenez, je vous le conseille fortement. Alors, les discours calmes et retenu, n'utilise pas de mots ou d'expressions obscènes. Alors nous, Français, bien sûr, on a une certaine... on s'exprime, on n'a plus beaucoup de tabous. On s'exprime des fois, notre vocabulaire est très fleuri. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elles n'aiment pas du tout. Voilà, et même certaines même sont consternées par rapport à notre langage ou notre façon de nous exprimer. Quand elles comprennent un peu le français, elles sont choquées. Voilà. Soyons clairs, elles sont choquées parce qu'elles ne vivent pas ça du tout dans leur pays. Alors la galanterie des hommes envers les femmes doit être avant tout un signe de respect et d'éducation. Il ne doit pas contenir de mensonges visant à atteindre certains objectifs. Oui, il ne faut pas la baratine. Voilà, elles ont horreur des baratineurs. Donc mensonge, mentir. Alors baratineur, pour elles, c'est pour moi. Comme je vous l'explique, et pour elle également, c'est du mensonge, hein, c'est baratiner, c'est blablabla pour atteindre certains objectifs, voilà, qui sont certainement pas son cœur, mais ce qui est sûr, c'est que souvent, eh bien, c'est du mensonge et elles ont horreur de ça. Alors, comment se manifeste-t-il autour des femmes? L'éducation et les bonnes manières doivent être dirigées vers tous ceux qui les entourent, mais en même temps, la galanterie des hommes envers les femmes est différente de la manière générale de se comporter. Il sait écouter sa compagne et se met pas au-dessus d'elle. Oui, parce que j'ai aussi eu certaines remarques. Alors là, c'était plutôt au niveau des femmes biélorusses que je côtoie et qui m'ont dit que certains hommes, eh bien, quand ils avaient une réussite sociale, le montraient. Voilà, certains Européens, quand ils avaient réussi socialement, montraient que voilà, ils étaient soit allemands, français, anglais, etc. Et qu'elle était qu'une Biélorusse. Et ça je l'ai entendu de femmes qui étaient magnifiques et qui ont même arrêté leur relation à cause de ça, parce qu'elles en avaient assez d'entendre constamment « Moi, je suis Européen, Europe de l'Ouest, j'ai réussi socialement et toi, tu n'es qu'une petite fille, une petite femme. » d'Europe de l'Est. Et ça, alors là, ça, je vous le conseille fortement de ne jamais avoir ce genre de comportement avec une femme de l'Est parce qu'elle va vous dire, bah écoute mon gars,
tu vas avec une femme de ton pays, comme ça, ce qui est sûr, c'est qu'elle aura le même statut social que toi, et moi, je me casse. Voilà, en grosso modo, ça va être un peu ça. Donc, évitez de remettre ça en avant, parce que c'est la meilleure façon de la perdre. Alors, ce souci, bien sûr, de la sécurité de sa femme, hein, on est bien d'accord, il faut être un chevalier servant, alors ça, c'est très important. Il remplit instinctivement toutes les exigences de base, ne permettra pas à la femme d'être en danger, mais en garde contre des circonstances désagréables. Ça, il faut être un chevalier servant. Aujourd'hui, on voit beaucoup de situations en France qu'on tourne la tête et on regarde autre part. Avec une femme de l'Est, je vous déconseille de le faire. Parce que, voilà, elle va dire que vous êtes un pauvre type, un pauvre gars qui n'a rien dans le pantalon. Donc elle va rester avec vous, peut-être parce que pour certaines, elles seront obligées. Elles n'auront pas le choix. Aujourd'hui, ceux qui vont avec les mauvaises personnes, eh bien, ils n'auront pas la vraie mentalité, mais d'autres qui n'ont rien, rien à attendre de ça, eh bien je peux vous assurer que ça va être vite fait et elle va vous envoyer pète, mais d'une force et très rapidement, chers messieurs. Alors, offre de l'aide et n'a pas besoin qu'on lui demande plusieurs fois. Ça c'est important également, très important, voilà. Vous attendez pas que... Moi, je l'ai vu hein, ici sur Belfort. Mais j'espère que... Bon, ici, c'est... Excusez-moi du terme, c'est le trou du cul du monde. Mais j'espère que dans votre région, vous êtes différent. Vous avez une mentalité différente. Moi, j'ai vu un jour, il y a longtemps, avec c'était une femme asiatique. Elle poussait son... Elle avait 2 jumeaux, je crois. Je ne me rappelle plus exactement. Mais elle avait 2 enfants. Donc, une grande poussette. Et le gars, il discutait avec moi. Et elle était en train d'en baver comme pas possible pour monter un trottoir qui était assez haut. Elle n'y arrivait pas. Et je la regardais. Je voulais pas, voilà, interférer parce que c'était sa femme. Hein. Mais il l'a laissé se débrouiller toute seule. Et le gars était quand même un ingénieur. Hein. Donc voilà, bon après vous allez me dire le statut social n'empêche rien, mais voilà, et la pauvre fille en bavait comme pas possible et je la voyais et je pouvais bien sûr ne pas intervenir. Donc ça je vous déconseille fortement de le faire avec une femme de l'Est. Donc également donc vous aider à rentrer dans la voiture, ça c'est important, hein. Voilà, donner la main, l'aider à sortir du véhicule. Lui donne un coup de main dans les transports en commun. Oui, parce que dans les pays de l'Est, ça arrive souvent que vous prenez les transports en commun. D'ailleurs, je vous déconseille de louer des voitures. Bon, après, vous faites comme vous voulez, mais bon, dans certains pays, ça peut poser des problèmes avec la police. Alors, donc vous utilisez les transports en commun, donc il faut y aider. Il aide non seulement sa compagne, mais aussi la grand-mère, la petite grand-mère. Eh bien, avec les sacs lourds. Les sacs lourds, excusez-moi, à descendre du bus. Ça aussi, très important, pour vous montrez-lui que vous êtes prêt à aider. Alors ne faites pas ça juste parce que vous voulez la séduire, puis vous êtes au début de votre relation pour donner, voilà. Non, c'est tout le temps. C'est tout le temps. Parce que si vous le faites au début, puis après vous ne le faites plus, ça va poser quelques questions. Elle va se poser quelques questions si vous ne l'avez pas baratiné. Et là aussi, elle ne va pas apprécier. Alors, il fait preuve de respect et offre de l'aide sans but égoïste. Sans but pour la séduire. Au début, on fait le chevalier servant. Et après, quand la fille, on sait qu'elle vous aime, on sait qu'on l'a dans la poche, bon, on ne fait plus d'efforts. Alors là c'est sûr que là, vous allez en prendre plein les dents ou tout simplement, elle va partir. Ciao, mon chéri. Et tu iras chercher une Française, elle va aider et adorer ou une autre. Mais moi, j'en veux plus. Eh oui, c'est comme ça. Messieurs, retenue en public. Alors, on n'embrassera pas la femme, l'embarrassera pas non plus. Ah oui, justement, c'est un bon lapsus, excusez-moi, parce que embrasser à bouche, à pleine bouche, sa copine en plein milieu de la rue, elle n'apprécie pas du tout. Alors peut-être qu'en France, moi je l'ai vu, hein, en France ça se fait, mais dans les pays de l'Est, pas trop. Alors ou peut-être les jeunes, mais les personnes déjà matures, ça se fait pas trop. Un petit bisou, gentil, mais à pleine bouche, ça, elles aiment pas trop. Voilà, se mettre en... Non,
en public, c'est pas trop leur truc. Et voilà. Alors, la galanterie des hommes envers les femmes se manifeste également par de petites choses. Faites un compliment. Aidez-les à sortir du véhicule. Retirez les colis lourds de ses mains. Voilà. Hop, chérie, c'est trop lourd. Je les prends, moi, parce que je suis un homme fort. Tous ces signes montrent les bonnes manières et le respect. Et bien sûr, la galanterie. Alors, il faut faire preuve de bravoure. Voilà, aujourd'hui, en France, on se calte. Hein, dès qu'il y a un problème, on voit rien. Hein, on le voit hein, dans les actualités, beaucoup d'hommes se barrent, hein, ils ne voient rien. Il y a un viol dans un train, on n'a rien vu. Hein. Il n'y a rien. Quoi, il y a quelque chose? Non, non, moi j'ai rien vu, j'ai rien entendu. J'étais dans mon livre. Donc on le voit aujourd'hui hein, en France, hein. Beaucoup, j'espère pas tous, hein. J'espère que c'est pas comme ça aujourd'hui la France, mais voilà, moins vous faites de choses, mieux c'est. Mais, alors bien sûr, elle vous demande pas non plus d'attaquer tout le monde parce qu'il y aura une situation de violence ou voilà, d'être tout seul et de prendre des risques. Non, ça, elle demande pas ça, hein, soyons clairs, messieurs. Mais il faut lui montrer que vous êtes là pour elle. Et vous êtes là pour faire barrage de votre corps, entre guillemets, si on l'agresse ou on l'attaque. Ça, alors là, ça, je vous le conseille fortement. Hein. Si vous êtes avec une femme de l'Est et qu'il y a un problème, il faut lui montrer que vous êtes un chevalier servant et que vous êtes prêt à la défendre. Voilà, au péril de votre vie, entre guillemets. Hein, on n'en est pas là quand même. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut lui montrer que vous êtes là pour la protéger. Alors, il convient de rappeler qu'une bonne éducation est agréable pour toutes les personnes qui l'entourent et que la galanterie n'est pas seulement une astuce pour séduire les femmes, mais une manière de se comporter chez un homme tout au long de sa vie. Voilà, pas juste les premières semaines ou les premiers mois de votre relation. Non, non, il faut être ainsi tout au long de votre vie. Parce que si vous lui montrez une facette de vous pour la séduire et ensuite, c'est fini, eh ben vous allez avoir des problèmes. Alors, les principales raisons sont les suivantes. La bravoure vous aide à mieux réussir et à gagner le respect des autres. Voilà, messieurs, il faut être brave. Il faut avoir de la bravoure, du courage. Ça, alors là, je peux vous assurer que ça, elles aiment beaucoup. Si vous ne faites pas preuve de bravoure et de courage, ben, elle n'aura pas de respect pour vous. Voilà, c'est tout. Elle restera peut-être pour des raisons autres que vous, malheureusement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle n'aura aucun respect envers vous. Alors, un gentilhomme galant attire l'attention des femmes qui sont heureuses d'être prises en charge. Voilà. Mais une prise en charge, pas le fait qu'elle est dans la merde complète. Hein. Non, ça, c'est pas une prise en charge, c'est un sponsor. Il faut bien comprendre. Il y en a certains qui ne comprennent pas la différence. Et je peux vous assurer que les femmes de l'Est, la différence, elles la comprennent très bien. Alors, je vais vous raconter une petite chose. Une petite anecdote, encore une. On vous dit plein de choses sur les réseaux sociaux, on vous dit plein de choses sur YouTube. On met en avant les femmes ukrainiennes. Alors vous savez ce qui se passe chez elles? Est-ce que vous savez ce qui se passe, ce qui est dit dans leur pays? Non, vous ne le savez pas, étant donné que vous ne parlez pas, pour la plupart, vous ne comprenez pas le russe ou l'ukrainien et vous ne le parlez pas ou vous ne le comprenez pas. Alors il faut savoir qu'il y a aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur Facebook, des groupes qui parlent des femmes qui vivent dans le sud de la France. Je peux vous assurer que moi, vous êtes peut-être choqués par rapport à certains de mes discours. Mais alors si vous allez entendre ce qui est dit du peuple ukrainien qui vit en Ukraine et qui n'a pas du tout envie de partir, sur les femmes qui vivent aujourd'hui dans le sud de la France, qui mettent en photo, se mettent en photo sur la plage, etc. Si vous pouviez lire, parce que ça on ne vous le dit pas, hein, ça on ne vous le raconte pas, ça. Mais si vous pouviez comprendre la moitié de ce qui est dit par ces femmes qui vivent encore en Ukraine, sur justement ces femmes qui vivent dans le sud, je peux vous assurer que moi, ce que je dis, c'est du petit lait. C'est du petit lait. Elles se font détruire, elles se font moquer
les prend vraiment pour des serpillères, parce que ces femmes qui vivent en Ukraine aujourd'hui, même certaines combattent contre les Russes, n'ont strictement plus aucun respect envers ces femmes qui vivent dans le sud, je dis bien dans le sud de la France, et qui se mettent en avant sur des photos à la plage, ou etc., ou avec le vieux friqué du coin. Elles n'ont plus aucun respect envers elles. Voilà, c'est tout. C'est tout. Attends, vous faites comme vous voulez, je m'en fous. Mais ça, c'est la réalité, chers amis. C'est pas la réalité qu'on vous explique sur les chaînes YouTube. C'est la réalité de leur peuple. Leur peuple, chers amis. Alors, mais n'oubliez pas la sincérité. Vous devez garder un équilibre entre la retenue et les vrais sentiments. Un homme qui fait preuve de galanterie envers une femme est plus susceptible de construire une union forte et à long terme. Il y aura une atmosphère de respect, de confiance et de tranquillité dans le couple lorsque chaque partenaire appréciera de passer du temps ensemble. La galanterie est un concept en voie de disparition et beaucoup d'hommes croient à tort qu'en montrant du respect à une femme, ils deviennent des mollassons. Voilà, c'est comme ça, c'est ce qu'on vous explique sur certaines chaînes YouTube françaises quand on fait du coaching, du love coaching d'amour, relation amoureuse entre femmes françaises et hommes français. Je vous déconseille de regarder encore une fois ces vidéos parce que c'est pas du tout la même mentalité et vous allez vous planter si vous comportez, excusez-moi, si vous vous comportez avec ces femmes de l'Est comme on vous explique comment se comporter avec les femmes françaises. Alors, en plus, plus elles se sentent traitées avec courtoisie, plus elle est prête à se donner à un homme, à lui faire confiance et devenir plus gentille, plus douce avec lui. Soyez attentionnés, soyez courtois avec les femmes de l'Est. Ne soyez pas des hommes, ne montrez pas que... Non, je vois beaucoup de vidéos qui vont dans ce sens. Faites bien la différence entre une femme française et une femme de l'Est. Votre comportement est important. Si vous ne connaissez pas la mentalité des femmes de l'Est, vous pouvez me demander, soit sous cette vidéo, mais voilà, ça sera peut-être mieux, sur notre forum, femmes d'Ukraine et femmes biélorusses. Je vous dis à très bientôt. Je vous rappelle que je poste mes vidéos tous les vendredis. Je vous rappelle également que vous avez le blog de mon épouse sur son site, letunneldel'amour.com, et également, bien sûr, sa chaîne, le tunnel de l'amour, excusez-moi, sur sa chaîne YouTube, où vous trouvez des nouveaux profils chaque semaine. Je vous dis à très bientôt, et je vous souhaite un excellent week-end. Allez, ciao!